Bonjour Dominique Niamsi et merci d'avoir accepté notre interview. Merci d'avoir accepté de participer à cette série d'interviews destinées aux femmes, au Women King édition Sales. Merci pour votre invitation. Je suis très honorée d'être là. Alors, diplômée en marketing, vous êtes une professionnelle expérimentée dans le domaine des ventes et de la gestion d'équipe chez Bernabé, où vous êtes depuis 2020. Oui, je suis responsable des ventes et d'équipe commerciale à Bernabé Cameroun. Bernabé, vous connaissez ce que c'est que Bernabé? Vous connaissez l'entreprise? Dites-nous en plus. Voilà, Bernabé est une entreprise qui fait dans la quincaillerie, et pas n'importe quelle quincaillerie, on va dire la quincaillerie du matériel industriel. Et Bernabé est aussi un carrefour de marques. Vous allez trouver tous les grands partenaires extérieurs, leur matériel, leur représentation à Bernabé Cameroun. Donc voilà un peu ce qu'on fait. Donc si vous voulez construire votre maison et vous voulez le matériel de qualité, venez chez nous. Alors on a un tout petit peu brûlé les étapes. Et qui est Dominique Niamsi et votre parcours, vous pouvez nous le brosser un tout petit peu? Mon parcours il est assez si jeune mais déjà assez grand, fourni. Pour faire court, j'ai été commerciale à TW Micronix à Yaoundé. Ensuite, à Videcom SA. Videcom SA faisait dans l'intégration des solutions de sécurité des biens et des personnes. Donc, j'ai été affectée à Douala il y a 7 ans déjà, comme responsable d'agence. C'est à partir de là que mon profil a intéressé ceux de Bernabé Cameroun. Donc, alors, si jeune, mais avec un assez beau parcours déjà, vous l'avez dit vous-même, le métier de commercial est souvent perçu différemment. Parfois, certains le trouvent un peu compliqué, un peu difficile. Vous, vous êtes retrouvé dans ce domaine-là par passion ou par opportunité? C'est un peu plus complexe que ça. Ce que je devrais peut-être préalablement mentionner, c'est que je suis diplômée en psychologie, spécialisée en pathologie et clinique de l'université Yaoundé 1, Guayaquil. Okay. Donc, de prime abord, j'ai pas fait des études de marketing jusqu'à il y a 2 ans, où je suis allée justifier le fait que je sois une vendeuse. Alors, vous ne vous sentiez pas plus légitime que ça à exercer aussi bien que vous le faites ce métier? Il vous fallait accompagner la compétence que vous aviez de manière autodidacte, de manière naturelle, à un diplôme, si on veut. Disons que je m'ennuyais dans mon travail. J'avais trop de temps libre et ça pouvait aussi justifier le fait que je sois un peu curieuse de savoir ce que les études disent dans ce sens-là, si je suis dans le bon. Vous étant retrouvé dans ce domaine, on va dire un peu au pif, comme ça, est-ce qu'il y a des moments où vous avez douté? Vous avez voulu faire un petit rétro-pédalage en vous disant finalement, c'est pas ce que j'ai initialement appris, qu'est-ce que je fous là? Non, je ne m'y suis pas retrouvée au pif. Disons que le commerce, je l'ai dans mon ADN. J'ai toujours fait dans plusieurs entreprises comme Brand Girl, superviseur des Brand Girl, vendeuse de ci, vendeuse de ça. Donc, ça m'a aidé à payer mes études. Ça m'a aidé dans ma vie courante. Après, les difficultés rencontrées lors de mes études en psychologie, parce qu'il faut dire que j'ai fait jusqu'en 5e année. Après, vous avez un master? Voilà, un master 2. Rencontré en psychologie, pour moi, j'ai pas cherché loin. Hein. J'ai continué. C'était inné, donc c'était plus facile pour vous de vous retrouver dans ce domaine-là? J'ai même pas réfléchi à la question. Je m'y suis retrouvée juste comme ça. Déjà en étant étudiante, je travaillais déjà pour plusieurs entreprises, ce qui me facilitait de payer mes études, de payer mon loyer, toutes mes charges et tout. En continuant mes études. Donc, après, au niveau de la psychologie, ça fonctionne pas bien parce qu'il y a des barrières humaines qui ne veulent pas nous laisser avancer. Un peu culturel aussi. Non, beaucoup plus humaine que culturelle. D'accord. Parce que c'est vrai que en tant que femme, nous n'étions pas nombreux dans ma spécialisation, mais beaucoup plus de barrières humaines.
Ou quand on a une femme, on doit forcément céder aux hommes pour grandir. Et moi, je leur ai dit, je suis inarrêtable. Hein. Je ne peux pas faire de la psychologie, je ferai forcément autre chose. Donc, ça aurait pu être autre chose d'autre. Mais le commerce, j'étais déjà en entreprise. Donc, j'ai juste continué dans la lancée, sans me poser plus de questions que ça. Hein. Alors, pour évoquer l'aspect justement femme de la chose, vous faites commercial, vous faites vente, mais vous êtes surtout dans un domaine de construction. Oui. Vous êtes dans un domaine où on a affaire aux matériaux et j'en passe. En tant que femme, est-ce que ça a été difficile, ça a été compliqué pour vous de trouver votre place? Ça, c'est, comme je dis souvent, je ne suis pas une femme comme les autres. Donc, pour moi, je trouve toujours tout un peu facile. Peut-être la manière d'aborder les choses. Et dans un milieu d'hommes, parce que même d'où je viens, c'est toujours un milieu d'hommes. Même à Vidécom, c'était les vidéos, les caméras, C'était très technique. C'était toujours technique. Et pourtant, je n'ai pas appris ça. Donc, je trouve toujours qu'en chaque chose qu'on veut faire, on doit se donner les moyens de les faire. Donc, en tant que femme, c'est compliqué pour les autres femmes. Je vais me mettre à leur place. C'est compliqué pour les autres femmes parce que pour moi, il faut déjà montrer qu'on peut faire ce qu'un homme fait. Il faut montrer qu'on peut diriger aussi les hommes. Donc, en tant que femme, on s'y prend différemment et ça nous demande beaucoup d'exercices psychologiques pour rester dans ce milieu d'hommes. Et rester digne parce que les hommes, c'est pas de leur faute, hein, c'est l'éducation qu'on leur donne. Ils sont misogynes sur les bords. Mais c'est pas de leur faute. Je les excuse déjà au préalable, excusez-moi, mais ceux qui vont vous toucher, il faut savoir être diplomate pour vous gérer. Ceux qui vont vous prendre pour leur copine, leur petite sœur, aucun respect et tout. Donc, il faut savoir juguler avec tout ça, là, rester digne. C'est un peu compliqué pour une femme commune. Votre formation en psychologie vous a aidé tant dans cet aspect-là de votre travail que dans la gestion de vos équipes. Est-ce que vous trouvez que vous êtes quand même arrivé dans ce milieu avec un atout ayant fait psychologie? Est-ce que ça vous a aidé? J'ai commencé sans la psychologie. Je pense que j'ai plutôt des dispositions naturelles pour m'en sortir dans les situations de la vie, en fait. Donc, mais niveau psychologie, ça aide beaucoup à passer outre certaines choses. Et disons que chaque fois que moi j'ai été dans un domaine d'homme, je trouve le moyen d'être au-dessus. Les moyens intellectuels, bien sûr, d'être au-dessus parce que au milieu d'hommes, si vous vous laissez faire, vous n'allez pas sortir de là. Entre les intrigues, entre le fait que vous soyez une femme et que tout le monde pense que vous avez fait des promotions canapé, parce que justement, on ne comprend pas pourquoi tu arrives, tu ne fais même pas un an, tu exploses et tu traverses tout le monde qui est là. C'est difficile à expliquer souvent, encore plus pour une femme. Si on était un autre homme, que ça passerait naturellement, mais pour une femme, il faut toujours qu'elle s'explique, qu'elle se justifie. C'est compliqué. Il faut avoir beaucoup dans le ventre pour s'en sortir dans ce milieu. Un an au sein de Bernabé et vous êtes promu responsable de vente. Oui, poste créé. Alors, je vais vous demander justement, c'est quoi la magie de ce poste-là? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous retrouver dans ce domaine? Et quelles sont les récompenses les plus gratifiantes lorsque vous travaillez? Est-ce qu'on ne se retrouve pas un tout petit peu rapidement dans la routine? Ce sont les mêmes produits qu'il faut vendre tous les jours. J'aimerais savoir pour vous, c'est quoi le challenge autour de ce poste? Déjà, si quelqu'un prend le métier de commercial comme de la routine, il a tort. Parce que interagir avec les gens, les différents visages tous les jours, on ne peut pas dire que c'est la routine. Encore moins pour le matériel. Encore que nous sommes dans le matériel industriel, ça demande des updates, des upgrades tous les jours. Il faut tout le temps s'informer et se former. La technologie évolue tous les jours et dans le métier de commercial, on doit pouvoir vendre même ce qu'on ne voit pas. C'est compliqué, mais c'est facile en même temps. Parce que si on a la compétence de ce qu'on commercialise, ça va passer crème. Maintenant, en tant que
chef, j'ai insisté pour que ce soit plus de terrain que de bureau. Au terrain, les challenges, les gens qu'on rencontre nous éduquent et nous enseignent chaque jour. Donc, pour moi, c'est plus facile d'être sur le terrain que de faire la bureaucratie. Je ne sais pas si je reprends à votre question. Oui, j'allais vous demander également comment vous gérez le stress lié au jour sans. Parce qu'on le sait, le métier de commercial, de responsable de vente, par exemple, ça peut être aujourd'hui, tout va bien, les chiffres sont super hauts, et demain, ça va pas. Vous gérez ça comment et comment encadrez-vous vos équipes en fonction de cela? Déjà, le commercial à Bernabé, c'est différent du commercial à MTN, si vous me permettez, ou bien dans les autres boîtes, c'est très différent parce que ici, on a des responsables de produits qui gèrent les produits de bout en bout. Donc, le management est différent de celui que j'avais dans mon ancien boulot où il faut gérer tout. Le responsable gère tout. Responsable d'agence que j'étais, moi, j'étais focalisée à gérer tout. J'étais amenée à tout gérer. À Bernabé, je suis obligée de faire confiance aux responsables des produits devant moi, aux responsables des familles. Je suis obligée de leur faire confiance et de stimuler aussi leur capacité. Parce qu'il faut dire qu'il y en a qui arrivent, qui sont aussi perdus. C'est pas ce dont ils ont l'habitude. Nous, on a des achats très réfléchis. Il y a le chiffre d'affaires qu'on attend à la fin du mois. Donc, c'est pas comme si tu étais dans le retail où tu vas vendre, il y a toujours les clients qui vont passer et tout. Et en plus, l'océan attendu est énorme. Tu te demandes, mais comment je vais le faire? Donc, il faut que, avec les équipes, on leur fasse comprendre qu'ils peuvent déjà, on les forme. Et en plus, on met quelques KPI en place pour pouvoir les suivre, même si ce sont les responsables. Il y a une manière de les suivre. C'est pas pareil de suivre celui-là qui va vendre du crédit direct. C'est pas la même chose. En industrie, c'est bien plus compliqué. Déjà que les interlocuteurs sont différents. Dans le domaine industriel, on n'a pas les mêmes interlocuteurs qu'on aura comme celui qui vend dans le retail. Moi, la première personne que je vais rencontrer dans mon domaine pour lui vendre mon matériel, c'est pas le directeur général. Dans mon processus, c'est même la dernière personne que je vais rencontrer. Je vais rencontrer le maintenancier, le responsable technique, le QHSE, toujours en fonction des produits que je vends. Parce qu'il y a les produits qui nécessitent que je rencontre le QHSE en premier. Il y en a d'autres qui nécessitent que je rencontre le directeur technique en premier, ou bien le responsable du PAC, le responsable magasin, le responsable atelier, je veux dire. Et le directeur général, parfois, il n'intervient même pas. C'est différent, vraiment. Donc, au niveau commercial de Bernabé Cameroun, c'est vraiment l'industriel. On va voir les utilisateurs en premier, on voit les décideurs en dernier. Maintenant, on a les responsables d'équipe qu'on doit s'assurer quand on les recrute qu'ils connaissent ce genre de process. S'ils ne connaissent pas, le rôle du chef de vente, c'est de lui faire comprendre que bon, tu es commercial, il y a quelque chose qui nous a fait te recruter. Peut-être l'envie, la niaque que tu as en toi, parce que moi, j'ai les commerciaux terrain des tueurs, je les appelle comme ça, ce sont des tueurs. Et il faut dans ce métier-là, parce que la concurrence pousse tous les jours. Donc, voilà les process, voilà les procédures, voilà comment il faut s'y prendre. Maintenant, tous les jours, on fait des évaluations, on évalue le travail, on évalue le chiffre d'affaires, on s'évalue soi-même pour avancer. Sinon, la concurrence est très rude là-dehors. Et mon patron, il ne va pas comprendre pourquoi je n'ai pas fait le chiffre. Hein. Il va me dire qu'il me paye pour rien. Donc, c'est compliqué quand même. Responsable des ventes, vous avez cité tout à l'heure les différents départements que vous coiffez. Après, en termes de développement professionnel, développement personnel, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi la suite? Lorsqu'on a atteint ce niveau-là, Oui. en termes de responsabilité dans une entreprise, qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce qu'on peut rêver plus? Est-ce qu'on peut aspirer, voilà, à plus? Bien sûr. On aspire toujours à plus. Il ne faut jamais s'empêcher d'aspirer à plus ou bien s'arrêter de rêver ou bien de dire « Ah ben non, je suis arrivé maintenant ». Même si j'étais PDG demain, j'aspirais toujours à plus. Peut-être ouvrir plus d'entreprises. Mais au niveau où nous on est, responsable commercial ou responsable des ventes, on n'a atteint aucun niveau. On est encore au niveau 0. Il y a la direction commerciale qu'il faut prendre. Il y a la direction générale
Tout comme on peut quitter l'entreprise qu'on a, où on est, parce qu'on trouve qu'on leur a à donner, on veut se développer ailleurs dans d'autres produits, dans d'autres corps de métier. Donc, aspirer toujours à plus et au meilleur, toujours. Responsable de vente, on n'a même pas encore fait le 1/3 du chemin. On n'a pas commencé. On n'a même pas commencé. On vise toujours plus haut, toujours plus loin. Demain, je serai sans doute, oui, sans doute directrice commerciale. Peut-être pas à Bernabé, merci. Peut-être pas à Bernabé, mais ailleurs, oui. Ou directrice générale, pourquoi pas PDG moi-même, et qui connaît mieux les réalités du terrain qu'un commercial quand il est à la tête d'une entreprise. Alors, de manière autodidacte, vous avez commencé à faire ce métier, mais vous êtes rentré il y a 2 ans, vous formez dans ce métier-là pour être experte dans votre domaine, on va dire, avoir la légitimité, je vais dire ça comme ça, dans ce métier-là. En rétrospective, y a-t-il quelque chose que vous aurez aimé faire ou que vous auriez fait différemment s'il fallait rentrer un tout petit peu, some years back? Honnêtement, non, rien. Y a-t-il des choses à corriger ou améliorer? Des choses à corriger, je me suis rendu compte, mes enseignants, j'espère qu'ils vont tomber sur cette vidéo, je me suis rendu compte que je leur ai aussi plus apporté qu'autre chose. Les méthodes actuelles, les méthodes qui marchent, je suis plus pratique que théorie, bien qu'il faut toujours de la théorie pour combiner la pratique, comme disait un certain penseur, mais j'aurais rien fait différemment. Je trouve que on se cantonne trop dans ce qu'on a appris à l'école. Or, la réalité, c'est sur le terrain. Toutes vos années d'études ne vous préparent pas à ce que vous allez rencontrer sur le terrain. Alors là, je peux vous rassurer. La réalité est tout autre. La réalité est tout autre. Vraiment tout autre. C'est autre chose. C'est autre chose qu'on va vous dire. Ah, quand vous venez voir un client, vous lui dites bonjour. Mais s'il vous plaît, en passant là, vous me dites bonjour, m'arrête pas. Hein? Donc, bonjour, comment vous allez? Je suis telle, je représente telle entreprise. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des sauvages là dehors. Non, la réalité et le terrain, c'est la vraie école en fait. C'est la vraie école. Tout ce qu'on nous enseigne à l'école, ça ne nous prépare pas suffisamment à ce qui est sur le terrain. Après, on va me dire, il y a des stages académiques qui permettent un peu de s'imprégner. Mais combien d'entreprises te font réellement t'imprégner en stage? Combien? Surtout pour les plus jeunes. Combien? Il n'y en a pas assez. Pas du tout. Assez. Non. Donc, et quand bien même, en stage, c'est toujours différent. On ne prend pas le risque de te mettre tout de suite confronté à la réalité du terrain et tout. Ou on va vous exploiter, pour certaines entreprises qui le font, ils vont demander aux jeunes d'aller recenser les personnes à l'extérieur. Mais c'est jamais, quand tu as des objectifs à atteindre, c'est jamais pareil. Hein? Jamais. Je suis objectivée et mon équipe aussi. Donc, si on fait du chiffre d'affaires, c'est mon équipe et moi. On échoue, c'est moi, généralement. Donc, on n'est jamais assez préparé. On n'a jamais fait suffisamment d'études pour ce qui nous attend dehors. C'est un peu comme si vous mettez un jeune interne en médecine devant un cas pratique. Là, pas les cas pratiques qu'on fait dans les laboratoires. Il n'est pas préparé à la réaction du malade, de la famille et tout. Tout ça là, ça compte. C'est toujours un choc quand on n'a pas les épaules assez carrées. On n'a pas une prédisposition. Voilà, c'est toujours un choc. Après, il faut savoir se relever quand on tombe. Hein. Donc voilà, c'est le plus important. Vous l'avez évoqué, vous avez été vous-même une jeune fille en entreprise, peut-être en stage, dans vos premières années dans ce domaine-là. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait intégrer au sein des directions, au sein des bureaux comme le vôtre, pour aider les jeunes à mieux s'imprégner de ce métier-là? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on les voit beaucoup plus dans les rues. Lorsqu'on parle du métier de commercial, on le sait, c'est généralement pour cogner aux portes. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, aller au contact des passants pour parler du produit. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire différemment pour que la perception, par exemple, de ce métier soit autrement? J'aime souvent dire à mes responsables que tout le monde peut vendre.
Mais tout le monde ne sait pas vendre. Donc, ça veut dire que se lever, dire, ah ouais, je peux aussi vendre ça parce on se dit qu'on a des prédispositions dessus ne suffit pas. Il faut une méthode dans toute chose. Donc, le métier de commercial est souvent banalisé par beaucoup de gens. Qu'est-ce que tu as fait de spécial? Tu n'as que vendu telle chose et autre et tout. Mais non. Il faut la méthode. Déjà, si tu veux atteindre tes objectifs, il te faut une méthode derrière. Il te faut de la discipline. Il te faut de l'endurance. C'est pas facile, hein? Beaucoup d'endurance et de discipline. Je dis aussi souvent à mes équipes que le métier de commercial, c'est le métier le plus technique que moi je connaisse. C'est-à-dire, pendant que toi, tu penses que « Ah non, je me lève, je n'ai pas dit ci, pas dit ça », tu as tout faux. Moi, je vais me lever, je vais m'assurer que j'ai les compétences techniques, je vais m'assurer que j'ai les compétences commerciales et je vais faire un plan pour attaquer ma cible. Je ne me lève pas, je dis « Aujourd'hui, je pars dans telle zone prospecter ou demain, non. Qu'est-ce que je pars chercher là-bas? Qui est amène d'acheter mon produit ?» Et comment créer même le besoin à son niveau. Est-ce que des formations ne devraient donc pas être faites? Bien sûr, j'en viens. Il faut faire des formations, déjà au niveau des produits, et ensuite, on ne cessera jamais d'apprendre au niveau commercial. Les gens se disent, on confond beaucoup commercial et marketing. Je me spécialise uniquement en vente, hein, et je dis tout le temps, les marketeurs ne sont pas des vendeurs. On a beau mettre l'accent sur le marketing, ce n'est pas de la vente. Donc, il faudrait que dans les entreprises, on pense à former davantage les gens. Il y a tout le temps les séminaires de vente. Mais malheureusement, ces séminaires sont tout le temps confondus à du marketing. Beaucoup plus. Un problème de communication peut-être? Pas de la communication, mais de la perception. Ok. Comment est-ce ils perçoivent la vente? Ils perçoivent tout le temps la vente comme du marketing. Or, il y a le marketing, il y a la vente proprement dite. Donc, il faudrait qu'il y ait plus d'amalgame au niveau des deux concepts, déjà pour commencer. Maintenant, en entreprise, on doit mettre à la disposition et des stagiaires et des commerciaux déjà de l'entreprise des formations. Des formations et un réel suivi. Peu d'entreprises ont des CRM, des logiciels de vente. Peu d'entreprises les ont. Pourtant, c'est des choses qui permettraient de vendre aussi facilement parce qu'on a un suivi, une visibilité sur les gens qu'on va voir, sur des personnes qu'on va prospecter avant de les transformer en clients. Il y a tout un process derrière. Combien de temps il faut mettre chez un client pour ne pas l'ennuyer? Combien de temps on peut suivre un client avant de conclure la vente? Si je vois que toute mon énergie est focalisée sur un client alors qu'il y a d'autres qui peuvent me faire du chiffre d'affaires, mais je dois pouvoir lâcher l'affaire. Donc, tout ça, c'est des choses à connaître. Et à savoir le faire, c'est encore meilleur. Il faut des processus d'intégration des stagiaires parce que c'est très difficile de trouver du stage. Et parfois, quand on trouve du stage, c'est pour nous envoyer acheter à manger, pour nous demander d'aller faire les courses, pour nous demander de faire ci, de faire ça. Rien à voir avec notre stage. Et après, quand on se retrouve dans les soutenances, certains n'ont même pas vu leur encadre professionnel 1 ou 2 fois. Donc, c'est un peu compliqué. Mais il faudrait qu'on retrouve le temps où les entreprises prenaient vraiment en charge les stagiaires. Et au niveau des femmes en entreprise, ils vont nous dire qu'on a demandé l'égalité entre hommes et femmes, mais c'est faux. On demandait l'égalité des chances. Il faudrait qu'en entreprise, qu'on comprenne que la femme, on n'attend pas les mêmes résultats d'une femme que d'un homme. Bien que dans le commerce, vous allez voir beaucoup de femmes sont mises en avant. Parce que le sexe est vendeur. Une belle femme devant un homme, l'homme est plus attentif qu'un homme devant un homme. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. C'est pour ça que dans beaucoup d'entreprises commerciales, vous verrez plus de femmes. Vraiment beaucoup plus de femmes. Et on les écoute davantage. Moi, j'ai eu l'expérience, je suis partie jusqu'à Batchenga, voir une entreprise qui était chargée de la construction du barrage de Nachtigal, CCN. J'ai rencontré un acheteur, j'ai discuté avec lui, mais je vous rassure, il n'a pas fait attention à moi. Tout simplement parce que j'étais en chaussures de sécurité, casque, chasuble et tout. Garçon manqué là, il n'a pas fait attention à moi. Il y a eu un incident, une incompréhension entre lui et mes chefs en entreprise. Après, des mois après,
Après, il nous dit, ah ouais, vous restez dans vos bureaux assis, vous ne vous levez pas pour venir voir les clients et tout. Je lui dis, mais monsieur, je suis venu 2 fois jusqu'à Batchenga, sous la pluie, vous voir. Il me dit, non, c'est faux. Je dis, je vous promets que je suis venue. Il me dit, j'aurais pas pu louper une belle femme comme ça. Je lui demande, comment vous faites pour savoir que je suis une belle femme? Il dit, je vois votre photo de profil. Alors. Je dis, ah ouais, dites-vous que vous m'avez loupé. Vous voyez un peu ce genre de réaction. C'est ahurissant de savoir que quelqu'un ne m'a pas calculé tout simplement parce que je ressemblais à un bonhomme. Un maître chantier. Merci, elle est bien bonne celle-là. Parce que je ressemblais à un bonhomme, il ne m'a pas calculé. Maintenant qu'il a vu ma photo de profil, il me dit, il n'aurait pas pu louper une belle femme comme ça. Je n'ai pas bien pris ça, je n'ai pas bien pris ça. Pour moi, ce n'était pas un compliment. Hein. J'ai trouvé qu'il est passé à côté de l'essentiel. Justement parce que j'étais un chef chantier. C'est un bien beau parcours, un magnifique parcours que vous avez déjà. Bien que ambitieuse que vous êtes, vous n'êtes pas encore arrivé. Vous n'avez pas atteint le sommet et comme vous le dites, vous n'avez même pas encore commencé, mais vous faites bien déjà. Du coup, je vous demande pour une jeune femme qui aimerait faire carrière dans la vente, qui aspire à être dans ce domaine-là, quels pourraient être les prérequis? Quels atouts devrait-elle avoir pour s'en sortir? La discipline, c'est quoi vos key points? Oui, on va commencer par savoir déjà ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller et se donner les moyens de l'avoir. Donc, si ça commence par la discipline, effectivement, être quelqu'un de discipliné, être quelqu'un d'honnête, c'est important, d'être très honnête et surtout, beaucoup travailler. Ne pas arrêter d'apprendre, ne pas arrêter de chercher, toujours de s'évaluer pour faire mieux qu'hier et avancer. Mais ne pas céder au chantage, au petit chantage, j'ai envie de dire, des uns des autres. Si dans un domaine, ça ne marche pas, vous laissez, vous recommencez à zéro. Et quand on dit recommencer à zéro, on recommence vraiment pas à zéro. Hein, parce qu'on a déjà certains prérequis. Quand on part recommencer, on a déjà une base. On recommence dans une nouvelle ère. Donc, ne pas avoir peur de se lancer parce qu'on va dire, ah non, le métier commercial, ou bien, comme les gens me disent, toutes les femmes qui font le commercial sont des... J'ai pas envie de prononcer le mot, mais... On a compris. Voilà. On le dit souvent, mais il faut garder son intégrité. Ils n'ont qu'à dire. Vous savez qui vous êtes, c'est le plus important. Donc, restez intègre, discipline, travail, formation. Et on fait le métier de commercial avec le sourire. Après, ça devient facile. Hein? Ça devient très facile de faire avec le sourire et de se dire que, bon, OK, aujourd'hui, il n'avait pas besoin de mon produit, mais demain, il aura besoin de ça. Ne pas baisser les bras. C'est un très beau métier pour ma part parce qu'il y a beaucoup d'interactions avec les gens et on n'imagine même pas ce qu'on peut voir chez l'autre. On n'imagine même pas, mais alors pas du tout. C'est tellement inattendu. Même quand on pense avoir déjà tout vu ou tout entendu des uns et des autres, et après on est surpris. Parfois on est même surpris de ceux vers qui on n'attend rien. Vous arrivez, vous savez déjà que celui-ci va me dire ci, va me dire ça, mais il vous surprend. Et pour des choses comme ça, là, vraiment, je me dis tout le temps que c'est pas un mauvais choix quand même. C'est pas une mauvaise chose. Right choice. Voilà, c'est ça. Donc, vraiment, toute chose qu'on veut faire, on doit se donner les moyens de le faire et de l'atteindre. De ne pas se décourager. Si vous avez attaqué par l'angle droit, ça n'a pas fonctionné, revenez. Attaquez par l'angle oblique, attaquez par les angles qui vont vous permettre d'avancer. Si de fond, ça ne marche pas, allez à côté, ça ne fonctionne pas, allez à l'arrière, ça ne fonctionne pas, revenez, ainsi de suite. Donc, le temps de faire le cercle, vous allez vous rendre compte que de front, finalement, ça passe. Donc, ne vous découragez pas, jeunes femmes, restez concentrées, restez focus. On a plus besoin des femmes disciplinées, intègres et travailleuses que d'autres choses. Merci à vous, Dominique Niamsi, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. C'est sur cette dernière question, pardon pour la redondance, que nous nous quittons. Merci. On espère que notre rapport aura fait du bien à plus d'une.
et qu'elles seront vraiment concentrées sur ce qu'elles veulent faire, qu'elles ne se découragent pas. Merci à vous de m'avoir invité.